Niveau de développement respectif des pays d'Afrique noire francophone. Les limites du choix de l'allégeance à la France. Un débat est à la mode depuis un certain temps sur les réseaux sociaux qui consiste à comparer un pays important d'Afrique de l'Ouest à un autre pays leader d'Afrique centrale, du point de vue de leurs évolutions respectives en termes de développement. Ce débat, pour enrichissant qu'il puisse être et au-delà des dérapages épisodiques des différents débatteurs, n'en est pas moins biaisé dans son postulat. En effet, le pays important d'Afrique de l'Ouest apparaît être comme le pays emblématique et érigé en modèle, surtout au niveau de sa capitale, des retombées bénéficiaires que tout pays anciennement colonisé par la France peut espérer glaner en contrepartie de sa fidélité à la vision nécessairement colonialiste de la puissance coloniale. Le développement de façade de ce pays important d'Afrique de l'Ouest, notamment du point de vue infrastructurel et ses tours dédiées aux multinationales, pourrait donc se comprendre comme la récompense dérisoire octroyée à ce pays pour prix de la trahison historique et constamment renouvelée de ses dirigeants à l'idéal panafricain de liberté des peuples d'Afrique francophone du joug colonial français. Au contraire du pays leader de l'Afrique centrale qui dès la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et le congrès de Bamako de 1946, a fait le choix politique noble, comme la majorité des pays africains francophones du reste, de la recherche de la liberté et de l'indépendance vis-à-vis de l'asservissement colonial français. Dès le départ donc, le choix de l'allégeance indéfectible et sans faille de ce pays important d'Afrique de l'Ouest à la puissance coloniale française y a favorisé l'allocation massive des investissements français vers cet État, donc une plus grande densité infrastructurelle, contrairement aux pays leaders d'Afrique centrale réduits à une simple zone de cueillette et d'extraction de ressources naturelles, et globalement privés des allocations d'investissement similaires. Mais au-delà des difficultés structurelles et conjoncturelles qu'a connues et que connaît encore le pays leader d'Afrique centrale, l'histoire donne de plus en plus raison à ce pays d'avoir fait le choix de la liberté au lieu de l'asservissement à l'ancienne puissance coloniale, à l'heure où de grands pays d'Afrique de l'Ouest tels le Mali, le Burkina Faso et la Guinée lancent les bases d'une puissante organisation commune, panafricaine, et où le panafricanisme, c'est-à-dire la recherche par les Africains de leurs propres intérêts au lieu de la défense des intérêts français, est plus populaire que jamais au sein de la jeunesse africaine.